dans les ruelles parfumées du marché de Ndiarème, là où les couleurs chantent autant que les femmes, marchait Ndeye, fille du chef Amadou, belle comme un lever de soleil, silencieuse comme une promesse jamais tenue. Ce jour-là, son regard croisa celui d'un jeune forgeron, Issa, un fils de griot, pauvre mais fier, dont les yeux parlèrent la langue du feu et du rêve. Sous l'ombre du grand baobab, là où les anciens racontèrent leurs guerres et leurs amours, Ndeye et Issa se retrouvaient. Chaque soir, ils volaient au monde une heure d'éternité. Ils se promettaient un futur, sans caste, sans règles, sans chaînes. Mais dans ce pays, l'amour ne suffit pas toujours. Un jour, un œil trop curieux, celui de Bala, le cousin jaloux, vit ce qui devait rester caché. Le secret fut soufflé dans les oreilles du père de Ndeye, comme un serpent dans l'ombre. Le soir même, la colère rugit dans la maison familiale. Fille d'un chef ne s'unit pas à un forgeron, cria Amadou. Le destin venait de planter sa lance dans le cœur des deux amants. Ndeye fut enfermé. Issa, menacé de bannissement. Leur seul crime, s'être aimé au mauvais endroit, au mauvais moment. La nuit suivante, ils se virent une dernière fois à travers la palissade de bois. « Je t'attendrai, dit-elle. « Je reviendrai, répondit-il. Mais parfois, même les promesses les plus pures sont avalées par le silence. Une semaine plus tard, tambours et chants s'élevèrent pour célébrer le mariage arrangé de Ndeye avec le fils d'un notable. Derrière le voile rouge, elle ne pleura pas. Elle était devenue pierre. Issa, de loin, regardait. Son cœur brûlait comme les braises qu'il battait chaque jour dans sa forge. Mais il n'était plus qu'un fantôme dans sa propre histoire. Mais les flammes de l'amour véritable refusent de mourir. La nuit de ses noces, Ndeye prit une décision. Elle fugua, non pas par caprice, mais pour ne pas trahir son cœur une seconde fois. Dans un monde qui voulait lui imposer sa voie, elle choisit enfin la sienne. On raconte qu'ils partirent ensemble vers le sud, là où les traditions étaient plus souples, là où l'amour pouvait respirer. D'autres disent que Ndeye vit seule et que chaque soir, elle parle à l'arbre qui a tout vu. Peut-être que l'amour interdit ne se vit pas. Peut-être qu'il se raconte, comme un chant que seuls les cœurs blessés savent chanter.